Des séries annulées, du casting pour le prochain Jurassic World ou encore le nouveau film Star Wars, mais également du nouveau par rapport au Monsterverse et tellement plus. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, votre dose quasiment quotidienne d'actualité cinéma et séries, mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec les mauvaises nouvelles, même si on va commencer techniquement par une possible bonne nouvelle avec Scavengers Reign, une série d'animation disponible aux US sur Max qui sera aussi proposée j'imagine sur Max à sa sortie française. Et bien dernièrement la série avait été annulée par la plateforme après seulement une saison, sauf que voilà, bonne nouvelle, dans certains pays, notamment aux États-Unis, la série va être également proposée sur Netflix et selon Variety, eh bien en fait Netflix, en fonction du succès que pourrait rencontrer le show sur la plateforme, pourrait tout à fait commander une seconde saison. Donc là-dessus, affaire à suivre. Malheureusement, je ne l'ai pas encore regardé, mais les retours la concernant étaient juste excellentissimes. Et en gros, au niveau d'histoire, donc ça prend place dans une planète extraterrestre où un cargo interstellaire endommagé se retrouve bloqué et suit l'équipage restant alors qu'ils luttent pour localiser leur navire et leurs coéquipiers disparus, tout en naviguant dans un monde hostile qui a prospéré sans interférence humaine. Franchement, j'ai assez hâte de pouvoir la découvrir. Autre chose, cette fois complètement une mauvaise nouvelle, malheureusement aucune plateforme pour l'instant semble vouloir la récupérer. Constellation, vous savez cette série d'Apple TV+, avec Noomi Rapace qui était sortie en 2023, eh bien mauvaise nouvelle, après seulement une saison, le show est annulé. Je ne sais pas si ça se terminait avec un teasing ou autre, n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui l'auraient vu à me partager justement vos impressions, mais voilà, la plateforme a préféré annuler la série, sachant que c'est assez rare en vrai. En général Apple aime bien renouveler ses programmes au minimum pour une deuxième saison. Là visiblement le succès n'a vraiment pas été au rendez-vous. Et autre annulation, cette fois après 2 saisons, donc on va dire que ça passe un peu plus, on a Not Dead Yet de ABC qui a été annulé après seulement 2 saisons, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si certains possiblement la regardaient. Ça c'était globalement les mauvaises nouvelles. En revanche, j'en ai quand même une excellente puisque l'on va parler de Shogun, vous savez cette excellente série de FX disponible en France sur Disney+, qui était un peu décrite, on va dire marketingment parlant, comme le nouveau Game of Thrones. Alors en vrai, je trouve que c'est pas spécialement la même chose, mais c'est vrai que en tout cas c'est une série de grande qualité. À l'origine, elle était clairement annoncée et même pensée comme une série limitée, c'est-à-dire qu'en gros, le but n'est pas d'avoir de plusieurs saisons, etc. Vraiment, c'est une série qui se conclut elle-même avec une seule saison, et donc c'est clairement ce qui avait été annoncé. Sauf que voilà, eh bien il semblerait qu'il s'agisse du plus gros succès de FX de tous les temps. Le succès est colossal autant en termes de critiques qu'en termes d'audience, et c'est pour ça eh bien que en coulisses il semblerait que Disney soit possiblement intéressé, et en l'occurrence FX qui appartient à Disney, à renouveler le programme pour une seconde saison. Alors c'est pas encore officiel qu'il y aura une seconde saison, mais en fait on apprend en gros que le producteur et aussi la star de la série Hiro, Yuki Sanada, a signé un accord avec FX pour possiblement revenir dans le rôle qu'il avait déjà dans la première saison. Donc autant dire que ça met en place, on va dire, certains processus pour renouveler le programme à l'avenir, et il semblerait aussi que d'autres acteurs qui étaient aussi présents dans la première saison soient en négociation pour possiblement revenir. Donc même si aucun feu vert n'a pour l'instant été annoncé, clairement ça sent assez bon pour une seconde saison. Est-ce une bonne idée? À voir évidemment ce qu'ils vont raconter, parce que clairement étant pensé à la base comme une série limitée, je ne sais pas si c'est très nécessaire de la renouveler, si ça tirerait pas en longueur inutilement. Là-dessus évidemment il faudra voir, et il y a aussi que FX hésiterait lors des Emmy de changer en fait Shogun de catégorie pour la mettre dans les catégories dramatiques, donc hors série limitée, ce qui laisse encore une fois un indice comme quoi on pourrait possiblement avoir une seconde saison. Mais si certains ont adoré Shogun, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et possiblement à donner envie à d'autres mondes de découvrir cette excellente série. On continue sur les news côté casting, cette fois avec Franck Grillo, qu'on ne présente plus, je ne sais pas, en tout cas qui avait été vu notamment du côté des Captain America et qui prochainement aura un rôle dans le DC Universe de James Gunn. En gros, il avait été confirmé qu'il incarnerait Rick Flag Senior en VO, donc en vocal, dans la série d'animation Créature Commando, qui est prévue pour sortir cette année sur Max. Ça, c'était ce qui avait été annoncé, d'ailleurs c'est le personnage qu'on a à gauche de l'écran, sauf que voilà, eh bien James Gunn lui-même, donc c'est une annonce complètement officielle, a annoncé que Franck Grillo reprendrait ce rôle-là dans la saison 2 de Peacemaker, donc qui sortira également sur Max, mais cette fois plutôt en 2025. En gros, il faut comprendre, et ça avait déjà été annoncé, que l'idée en tout cas du DC Universe, c'est vraiment que les acteurs qui incarnent des personnages en animation reprennent leur propre rôle en live action. Et ce sera donc le cas de Franck Grillo, à la fois dans Créature Commando et à la fois dans Peacemaker saison 2, donc j'ai très hâte personnellement de découvrir. J'avais adoré la première saison, maté Peacemaker saison 1, en attendant évidemment la seconde saison, mais il faudrait être encore un petit peu patient. Toujours côté casting, on peut parler de Jurassic World, vous savez qu'un 4e film
si on parle uniquement de la trilogie Jurassic World, est en préparation, donc en tout cas un nouveau film prenant place dans cet univers avec un tout nouveau casting. On a notamment Scarlett Johansson qui était déjà annoncée au casting, ainsi que Jonathan Bailey, mais là on apprend que donc Manuel Garcia Rulfo est en négociation à son tour pour avoir un rôle dans ce film Jurassic World. Alors malheureusement on ne sait pas les rôles qu'ils auront, ces trois acteurs-là, dans le film, sachant qu'il sera réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit le film The Creator, qui était sorti dernièrement. On lui doit aussi techniquement le film Star Wars Rogue One, on lui doit le Godzilla de 2014. Alors je ne sais pas vraiment à quel point il va pouvoir s'impliquer dans le processus, parce que le film est déjà écrit, il était déjà bien avancé quand ils ont choisi un réalisateur. Je pense aussi qu'après, malheureusement, à l'échec de The Creator au box-office, Gareth Edwards s'est dit qu'un film qui cartonnait au box-office dans sa filmographie n'était pas forcément une mauvaise stratégie, comme c'était le cas avec Star Wars Rogue One à l'époque, qui avait été un énorme succès, à plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. Autre news, toujours côté non, pas du tout, parce qu'on va parler maintenant de Star Wars, avec The Mandalorian et Grogu, le premier film, normalement Star Wars, à sortir au cinéma depuis l'ascension de Skywalker en 2019. Alors c'est pas la première fois qu'ils annoncent que ce sera tel premier film qui sortira après. Normalement pour l'instant ça sera donc le cas de The Mandalorian et Grogu, réalisé par Jon Favreau, je rappelle, donc voilà, à qui on doit déjà évidemment un acteur qui joue Happy notamment dans les films Marvel, mais à qui l'on doit aussi la réalisation des 2 premiers films Iron Man, du premier film Le Livre de la Jungle, côté pseudo live action, en tout cas le remake live si je puis dire. Et donc là on apprend quoi? Eh bien que Sigourney Weaver va retourner dans l'espace après avoir affronté des aliens il y a maintenant quelques années dans la saga Alien. Eh bien elle rejoint visiblement l'univers Star Wars, en tout cas elle est en cours de pourparlers, eh bien pour rejoindre le film The Mandalorian et Grogu. Alors à voir évidemment le rôle qu'elle aura dans le film, mais c'est un casting plutôt cool, j'ai envie de dire, sachant que le film est daté pour mai 2026 au cinéma, donc là aussi on a énormément de temps, mais le tournage devrait commencer prochainement. Et pour réellement terminer les news du jour, vous savez que Godzilla X Kong cartonne au box-office, il est actuellement proposé dans les salles et il a déjà dépassé les 555 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait tout simplement le deuxième plus gros succès du Monsterverse, tout simplement, derrière un certain donc Kong Skull Island qui est à ce jour avec 568 millions, donc pas beaucoup plus au-dessus, le plus gros succès du Monsterverse au box-office, sauf que à la différence de Kong Skull Island, etc., le film a coûté que 135 millions de dollars. Donc c'est un budget assez ridicule par rapport à ce qu'il a rapporté, et donc en fait en termes de rentabilité on est possiblement sur le film du Monsterverse le plus rentable, tout simplement. Donc autant dire que Legendary et accessoirement Warner Bros, mais c'est surtout Legendary, ont envie de prolonger l'expérience du Monsterverse avec donc un tout nouveau film. Et donc voilà, on apprend qu'une suite, un 3e film Godzilla X Kong, si on considère Godzilla vs Kong comme le premier on va dire de cette trilogie-là, eh bien on apprend que Dave Callaham, qui a notamment écrit le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux du côté de Marvel Studios, va écrire le scénario de ce film. Et la dernière nouvelle, à moins évidemment que les choses évoluent, Adam Wingard, qui a réalisé les 2 derniers films du Monsterverse, devrait également s'occuper de cet opus-là, même si ça n'a pas encore bougé d'ici sa sortie dans quelques temps. Mais en tout cas voilà, c'est en préparation, ça avance, et les fans du Monsterverse en seront, j'imagine, ravis, même si à mon avis on restera dans le ton des précédents films, même si bon, avec un nouveau scénariste, ça reste accessoirement une bonne nouvelle. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire côté actualité en ce dimanche matin. J'espère évidemment que ce récap vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.